Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie et de l'astrophotographie. Dans l'épisode précédent, dans la playlist dédiée à Saturne, vous avez vu cette photo-là. Donc c'était une photo faite à peu près à 4 mètres de focale en infrarouge. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'on peut obtenir avec juste 2 mètres de focale et cette fois-ci en lumière visible et donc en couleur. Voilà, donc vous verrez tout le processus qui a mené depuis l'installation du matériel jusqu'au traitement, en passant par les acquisitions, et au final, comment je suis arrivé à cette photo-là. Mais tout ça, on le voit juste après le générique. C'est parti! Bon, donc on va commencer cette vidéo par un petit time-lapse sur l'installation du matériel. Donc, au niveau du matériel, c'était mon C8 sur la monture EQ6R. Puis, après l'installation du matériel, il y a eu les acquisitions. Donc, les acquisitions ont été faites sous SharpCap. Et donc, évidemment, avec ma caméra à couleur. Voici l'une des meilleures séquences d'acquisition de Saturne. On voit que l'image, elle est quand même pas trop mal. Et donc, avec ça, il y a moyen vraiment de sortir une bonne photo. Voici avec l'histogramme d'origine, et quand on tire un peu dessus, voilà ce qu'on obtient. On voit bien la division de Cassini. Et donc avec une séquence comme ça, je pense que j'arriverai à sortir une photo pas trop mal. La monture a été mise en station il y a 2 jours, donc ça a bougé. Mais voilà, j'ai mes 3 acquisitions de Saturne. Là, j'ai fait une capture beaucoup plus rapide. Et quand on tire sur l'histogramme, on voit bien que l'image, elle est quand même pas trop mal. Donc évidemment, si l'image est bonne en entrée, elle sera que meilleure en sortie. Et du signe de cette qualité-là, j'en ai pas vu beaucoup. Donc bien sûr, ça bouge. Des petits nuages qui arrivent. Mais c'est quand même pas trop mal.
Voilà, donc là on voit une nette baisse de luminosité et un nuage qui est en train de passer devant. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je vais attendre que les nuages passent. Voilà. Donc là on voit qu'on est en train de la perdre et pourtant j'ai rien touché au réglage. Voilà, donc ici on voit l'histogramme qui part en cacahuète. Donc, tout à l'heure cette courbe, elle était là. Et voilà. Donc là il y a un nuage qui passe et qui cache complètement Saturne. Là, je suis obligé de compresser l'image, enfin l'histogramme, pour voilà, avoir un petit quelque chose. Là si je me mets comme ça, on voit plus rien. Bon, voilà, je la vois même plus dans le ciel. Voilà Saturne au travers d'un nuage. Mais bon. Le début de la capture était bon. Si on regarde, voilà, avec les premières images, je vais sortir quand même quelque chose de bien. Bon, donc comme j'ai fait deux acquisitions, la première chose à faire, c'est de les assembler pour pouvoir tirer tout le potentiel des deux vidéos. Donc ici on retrouve les deux vidéos et donc évidemment pour assembler les vidéos, comme d'habitude, PIPP. Je prends les deux vidéos, je les mets dedans. Voici ce qui affiche PIPP. Donc c'est des planètes et on va se mettre en Join Mode pour assembler les deux vidéos. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déjà normaliser la vidéo, mettre le fond du ciel à 0, c'est-à-dire au noir parfait. L'équilibrage des canaux, je le ferai dans AutoStacker. Et de toute façon, les canaux sont bien alignés, donc il n'y a pas de problème. Et on voit que l'image, voilà, elle fait 300 pixels à peu près, grosso modo. Donc je vais retailler un peu l'image. On va déjà tester comme ça ce que ça donne. Voilà. On va mettre 300 par 300. Là on voit que la planète est bien détectée. Donc c'est parti pour l'assemblage. Donc je vais le faire en format serre avec le format compatible WinJupose, même si aujourd'hui on va pas en faire. Et donc c'est parti pour le traitement. Voilà, le traitement a été fait. Et donc ici dans PIPP, on retrouve notre vidéo de 10 000 images. Voilà, à présent qu'on a notre vidéo avec les 10 000 images, et ben, il ne reste plus qu'à la traiter. Donc pour ça, comme d'habitude, première étape, AutoStacker. Donc voici le répertoire de où il y a la vidéo générée par PIPP. Et donc on va l'ouvrir et l'analyser. Voilà.
on voit que les meilleures images sont dans cette zone-là. Voilà, 5%, 10%, 25%. Donc c'est le premier trait bleu. Et le deuxième trait bleu, 50%. Voici à quoi ressemble la meilleure des photos. Elle est pas mal, hein. On voit bien la division de Cassini. Voilà, les points d'alignement sont placés, et donc il ne reste plus qu'à passer au traitement. Et c'est parti. Donc voilà, l'empilement des images est fini. Il ne reste plus qu'à regarder le résultat. Alors, avec 5% des images, on a ça. Et une fois que la netteté est appliquée, on obtient cette photo-là. C'est pas trop mal. Quand on empile 10 fois plus d'images, forcément l'image est toute floue. Mais quand on applique la netteté, on arrive quand même à avoir une image pas trop mal. Voici ce qu'on obtient avec 10% des images. 10% sur 10 000, ça fait 1 millier d'images. Pas trop de bruit. Voilà. Rien qu'en sortie d'AutoStackert, l'image est déjà relativement propre. Mais on va essayer de faire un peu mieux. Et pour ça, troisième étape, Registax. Je vais partir de la vidéo avec 5% des images. Ça fait quand même 500 images. Donc voilà ce qu'on a avant le traitement de Registax.
Donc voilà ce qu'on obtient. Une Saturne à 2 mètres de focale avec un petit C8. On voit ici la division de Encke. Ici on voit très bien la division de Cassini. Différentes bandes équatoriales. L'ombre de Saturne projetée sur les anneaux. Ça va, c'est pas trop mal. Alors après derrière, on peut encore photoshopper cette image et avoir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Sans Photoshop, ni GIMP, ni... Voilà, on peut juste avec photo. Juste faire ça. Voilà, pour avoir un peu plus de saturation, un peu plus, voilà, une Saturne un peu plus éclatante. Donc, c'est sur cette image qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-là, il faut que la chaîne progresse. Ces petits gestes sont très importants pour le référencement de mes vidéos sur YouTube. C'est voilà, le meilleur moyen de faire grandir la chaîne. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À plus, ciao!